Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo au sujet de cette caméra GoPro Hero 7 Black. Hier je vous ai fait une vidéo de présentation, vous m'avez posé pas mal de questions, moi j'ai continué dans mes tests et donc aujourd'hui vidéo mise à jour un petit peu sur mon avis et notamment je vais vous présenter le résultat de la stabilisation hyper smooth à moto. C'était vraiment ça que j'avais envie de tester, c'était l'élément clé qui m'avait fait acheter cette caméra, donc tout de suite mon retour sur cette fonctionnalité. Alors suite à la première vidéo, vous m'avez posé pas mal de questions, donc avant de vous présenter le résultat de cette stabilisation, je vais essayer de répondre aux différents points que vous vous posez. Alors un premier point au sujet de Quick Capture. Quick Capture, c'est une fonctionnalité qui permet de démarrer une vidéo quand la caméra est éteinte. Vous appuyez, la caméra se lance, elle démarre l'enregistrement, vous rappuyez, ça coupe l'enregistrement et ça coupe la caméra. C'est très pratique, malheureusement avec la Hero 5 et la Hero 6, à cause du fameux adaptateur micro, il y avait un bug. Quand vous démarrez la caméra avec Quick Capture, la vidéo se lance mais sans son. Vous avez des clips vidéo sans aucun son. Bonne nouvelle, avec la Hero 7 Black, le bug est corrigé. Tout simplement quand vous appuyez, la caméra met 3-4 secondes avant de démarrer, mais au moins la vidéo qui est enregistrée prend bien en compte le son qui provient d'un micro externe. Donc premier bon point pour cette nouvelle gamme de Hero 7, Quick Capture fonctionne enfin comme on peut s'y attendre. Deuxième information concernant le format vidéo et notamment le format HEVS ou H265. C'est un nouveau format vidéo qui est beaucoup plus compressé et qui est adapté quand vous allez filmer en 4K 60 images par seconde ou en 1080p 240 images par seconde. Pour la Hero 6 et notamment pour les derniers iPhones aussi, ce format-là bien particulier était réservé aux modes vidéo les plus gourmands en taille et les anciens modes, par exemple le 1080p 60 images par seconde, restaient avec le traditionnel H264. Avec cette GoPro Hero 7, il y a une option, donc c'est facultative, qui permet de basculer toute la caméra et tous les modes vidéo en H265, donc en HEVC. C'est intéressant car ça fait gagner du poids sur la carte mémoire. Par contre, comme c'est un format qui est très compressé, quand vous allez utiliser la vidéo pour faire un montage, il faut que votre matériel soit relativement récent et que votre système d'exploitation et le logiciel de montage soient compatibles avec ce format, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est une option, à vous de voir. Pour ma part, je préfère rester en 1080p en H264. C'est un peu plus lourd certes, mais au moins mon Mac qui commence à avoir quelques années permet de faire des montages assez facilement avec ce format-là. Je viens d'évoquer le mode 1080p 240 images par seconde. Ce mode-là, ça permet de faire des ralentis. Normalement, on filme à 60 images par seconde avec une caméra d'action. Là, vu que vous allez filmer 4 fois plus d'images, ça va vous permettre de faire une vidéo en ralenti à 4 fois. Donc là, je vais vous mettre un petit extrait que j'ai filmé sur la route. Et comme vous le voyez, c'est une vidéo en 240 images par seconde, réduite en x4, et ça permet de garder une certaine fluidité. Si j'avais utilisé un clip à 60 images par seconde, divisé par 4, ça aurait fait 15 images par seconde, ça aurait été beaucoup trop saccadé. Un mot sur le live streaming, Facebook et la connexion Wi-Fi. Je vous ai dit qu'on n'était pas obligé d'utiliser la connexion Wi-Fi du téléphone, c'est partiellement vrai. En fait, il faut toujours connecter la caméra en Wi-Fi à votre smartphone avec l'application GoPro. Et normalement, ensuite, quand vous allez dans les réglages pour Facebook, vous allez pouvoir injecter des paramètres pour que la caméra se connecte sur une borne Wi-Fi. Je vous dis normalement, car pour moi, ça ne fonctionne pas. Quand je clique sur l'option, ça tourne, et au bout de quelques secondes, ça dit la connexion avec la caméra a été coupée. J'ai regardé dans la doc GoPro, c'est bien ce qu'il faut faire. Donc pour l'instant, ça ne marche pas. Peut-être une mise à jour du firmware à prévoir. Peut-être que ça concerne que iOS pour l'instant, le bug. Mais en tout cas, je n'ai pas pu faire fonctionner Facebook Live pour l'instant. Et donc, l'élément le plus important, le résultat de la stabilisation hyper smooth. Pour tout vous dire, quand je suis rentré, après avoir fait mes premiers tests, que j'ai regardé les rushs vidéo, j'ai pas été époustouflé du résultat. Certes, c'était une vidéo sur la route, la GoPro donc fixée sur le devant de mon casque, la tête qui bouge un peu de temps en temps. Je n'avais rien remarqué d'exceptionnel. Et finalement, c'est en récupérant les mêmes clips vidéo que j'avais fait avec la Hero 5 Black et sans stabilisation, en les mettant côte à côte, que là, mon avis a un petit peu évolué. Donc je vous mets le résultat à l'écran, je vous laisse regarder ça pendant quelques secondes avant de vous donner mon avis. Quand on met les deux vidéos côte à côte, entre une Hero 7 Black avec Hyper Smooth et une Hero 5 Black sans stabilisation, là le résultat est vraiment flagrant.
la vue filmée avec la Hero 7 et la stabilisation est quand même bien meilleure, ça bouge beaucoup moins, des micro-mouvements qui disparaissent finalement grâce à la stabilisation. Donc ça, finalement, très bon point. J'étais un petit peu déçu à chaud en regardant les résultats. Et finalement, en comparaison avec ce que proposaient les anciennes GoPro, on voit quand même le progrès qui a été effectué. Hop, je tourne à droite, hop, je tourne à gauche. C'est pour voir la stabilisation, là je tourne rapidement. Voilà pour mon premier retour au sujet de cette Hero 7 Black. J'ai enfin testé la fonctionnalité clé de cette nouvelle gamme, la stabilisation hyper smooth. Pour ceux qui me suivent au sujet de la moto, sachez que dès dimanche, vous aurez l'épisode 2 de mon road trip dans les Alpes et je suis en train de finir la traduction pour l'épisode 3, le dernier épisode qui sortira donc dans une semaine. Et ensuite, je pourrai attaquer des vidéos de balade entièrement filmées avec cette Hero 7 Black. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr.